l'actualité. L'album live du concert événement de mars dernier, Lavilliers Escale au Grand Reste, le DVD live, on va en passer des extraits, et puis le magnifique livre Bernard Lavilliers, Escale. Et Bernard, je vais vous offrir deux choses. Cuir, évidemment, aux éditions Assouline, qui nous a aidé à préparer ce reportage. Et vous, Guillaume, Coluche de Jean-Sébastien Fernandez, qui présente le journal juste après, puisque Coluche également avec son blouson en cuir. Et moi, rien sur le cuir. Je vous offre le livre de Bernard. À vous, moi, j'ai quand même un string en cuir. Et je rejoins ce monsieur qui dit que c'est sensibilité d'un côté, rébellion de l'autre. Alors Bernard, justement sur la sensibilité, on va y venir, et cette image de cuir. Vous n'avez pas changé de look avec toutes ces années. Est-ce que vous diriez que vous êtes calmé, puisque vous avez une vie, vous l'avez dit vous-même, orientée un peu sexe, violence et rock'n'roll. Vous avez fait les 400 coups, on le sait, tout ça, la maison de correction, etc. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes calmé avec le temps ou pas du tout? Vous n'avez pas assez d'imagination, je ne me suis pas du tout calmé. Je ne sais pas si vous vous dites, je ne fais plus le coup de poing, je donne non, plus de coup de poing dans les bars. J'ai plus le même âge et puis je cours moins vite surtout. Hein. Donc, mais est-ce que vous avez l'impression qu'avec l'âge, je ne sais pas, vous n'êtes pas bonifié parce que mais j'étais peut-être pas aussi... Enfin, si vous voulez, toutes ces définitions-là, moi j'avais vu Marlon Brando avec Un cuir dans Sur les quais, qui était un film absolument beaucoup plus génial que L'équipée sauvage, parce que c'était un film social à la fois, où il était très beau d'ailleurs avec ses pigeons sur le toit, et c'est aussi l'habit de Jean Gabin dans La locomotive. C'est un outil de travail, le cuir au départ, hein. C'est un truc de pilote, c'est un truc de chauffeur de locomotive. Patrick Juvet à l'époque aussi. Pas pour exactement quand la il même conduisait chose. les locomotives, oui. Certainement. Pilote d'avion. Mais vous-même, ça vous a caricaturé d'une certaine manière. Vous avez dit vous-même, j'ai eu du mal à me dépêtrer de mon folklore de rebelle. Tout ça, je savais à la fois qu'en mettant des débardeurs en cuir et en chantant Aragon, il y avait une partie des gens qui allaient se dire, ils allaient quand même m'écouter, ils avaient des cols roulés très gauche, extrême gauche, et très maison de la culture. Et moi, j'arrivais avec des trucs, ils exagèrent, alors que je chantais... Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. Là, il y avait une telle dichotomie, un tel grand écart entre ce que j'écris, ce que je chante, ce que j'aime, comme les Sandrars, comme Antonin Artaud, comme... Mais vous aimez bien brouiller les cartes ou alors et puis le look que j'avais, mais c'était sans doute pour me donner de l'assurance, vous comprenez. C'était une espèce de provoque. Vous savez monter sur scène, là, vous êtes filmé, vous êtes presque devant une scène, mais c'est pas tout à fait pareil. Je suis sûr que ça n'a rien à voir, même c'est pas la même énergie. Il faut que vous ayez une sorte d'habit, de lumière, ou je ne sais quoi. Enfin, mais le culte du corps, par exemple, Bernard, vous l'avez, le culte du corps. Ça correspond à la même chose, montrer autre chose de vous-même, une sorte de carapace, parce que vous êtes peut-être beaucoup plus fragile que l'image que vous voulez montrer de vous. Tous les hommes forts sont fragiles, bien sûr. Et plus ils sont forts, plus ils sont fragiles. Donc regardez-vous, Marco. Oui, je sais bien, Franck. Hein. Méfiez-vous des petits maigres qui ont dirigé le monde. Hein. Ils n'étaient jamais très... Il y en a plein. Hein. Je ne vais pas vous donner d'exemple, mais vous aimiez ça. En ce moment, il y en a un particulièrement qui dirige la France. Il est pas mal du tout, celui-là. Mais vous, par exemple, vous avez partagé la vie d'une championne du monde de bodybuilding. Mais oui, dans les années 80. Par hasard. Moi, j'étais boxeur. C'est juste par hasard. Vous étiez boxeur. Et alors après, je vous raconte vite fait. Je la rencontre en 80 dans un club de boxe qui commençait à se dire, bon, le bodybuilding, ça marche pour les femmes aux États-Unis. Le patron, c'était un pote à moi, un ancien boxeur, il voulait se faire d'études. Il fait venir Lisa Lyon pour faire un show ici, les Moulineaux, tu vois, à la mairie. Un truc de... Pas du tout, pas les sports. Bon. Et elle arrive, Lisa... Excuse-moi. Elle arrive, Lisa, c'était la championne du monde de bodybuilding, mais elle était pote avec Bob Rafelson, avec Jack Nicholson, avec tout un tas de gens. Elle était quand même, elle avait une maîtrise de psychologie à UCLA. Alors, elle me dit, je suis la seule juive de Los Angeles, je suis née à Los Angeles, et qui fait un sport de noir PD. Ah ouais. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ouais, et vous êtes tombé amoureux d'un gars. Fascinante. Mais oui, parce que à la fois, elle m'a appris des tas de choses. Moi, j'étais assez nul en art graphique, j'avoue, parce que notre éducation, le peu que j'ai eu en art plastique, elle m'a fait écouter The Last Poet, qui faisait le premier rap. Elle m'a fait connaître Marlon Brando, excusez-moi du peu. Bob Rafelson. Vous n'avez pas répondu à ma question, Bernard. En même temps, on allait pousser des poires le matin. Mais en même temps, il y avait une sensibilité. Et l'après-midi, je rencontrais des gens comme... Vous n'avez pas répondu à ma question, Bernard. Pardon. Est-ce que vous êtes... Je ne réponds jamais aux questions. Non, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez l'impression de vous être un peu rangé des voitures, vous qui avez à un moment donné... Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes pas calmé, vous n'êtes pas devenu plus sage. J'ai peut-être l'impression aujourd'hui de pouvoir enfin être moi.
d'être vous-même. Ouais. Vous, Voilà. vous assumez tout Pas ce que besoin vous d'en êtes. rajouter. Alors ça n'a pas toujours été le cas, manifestement. Moi, je Ouais. vous aime C'est vraiment vrai. beaucoup. Vous avez On- raison, mais j'en ai rajouté. Regardez, sur ce voilà, plateau. comme lui, Vous avez- les moments où on en Et rajoute. aujourd'hui, vous avez trouvé la pleine. Regardez sur ce plateau, il y a quelques années maintenant, Salvatore Adamo nous avait raconté une anecdote. Et j'ai trouvé ça hallucinant de votre part parce que je vous aime Mais vraiment vous y beaucoup. croyez à ça? Ouais. Regardez ce qu'il racontait. Je dis qu'il est courageux par rapport à d'autres chanteurs, soi-disant, entre guillemets, branchés, qui, après avoir discuté pendant 1 heure dans l'avion avec moi, Ouais. à l'atterrissage, me dit bon, maintenant, il y a des amis qui m'attendent, je préférais qu'on ne nous voit pas ensemble. C'est vrai, existe. ça vous est arrivé. Oui, Qui je- c'est ce C'était chanteur qui Allez-y, On non, l'a dit, Salvatore. mais non, moi, je veux pas. je vous mets un nom sur la. Écoutez, je vous mets un nom là-dessus. Si c'est lui, je le dis moi. Je vous mets un nom là-dessus. Je suis sûr que vous avez Si c'est lui, le bon je nom. le dis moi, parce que je veux pas Oui, dire. c'est lui, oui. Bernard Lavillier. Non, mais j'adore ce qu'il fait en plus. Mais Ça oui, faisait j'adore ringard ce d'être que avec je fais. Salvatore Je suis pas sûr Adamo. que ça soit vrai cette histoire. J'aimerais qu'il me le dise dans les yeux. Bah, il vous le dit à la télé, il a dit devant Ah des non, millions non, de non, personnes. non, moi il faut me le dire en face. Donc ça, vous avez, à un moment donné, vous étiez pas soucieux de Non, votre non, mais je image. suis pas du tout d'accord avec ça. Si vous l'invitez, ou moi je le vois tout seul, je vais lui demander si c'est vrai cette histoire. Et parce que moi je Normalement, suis. vous étiez là. Oui, non, mais attendez, j'étais là dans l'avion, soi-disant, avec lui, mais j'aimerais bien le voir Ouais. et lui dire c'est quoi ce que tu racontes, c'est que je t'ai vraiment dit ça. Adamo, il est souvent venu me voir en concert, ce qui est tout à fait Ah, moi j'aime beaucoup Salvatore. ouais. surréaliste. Non, parce c'est pas que surréaliste, on dit la même chose. il est super Mais il a branché. des cols roulés, lui aussi. Voilà. Et il a dit ça. Et vous l'avez vu en concert? Moi, évidemment, je l'ai vu en concert. Et vous aimez? Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il est, vous le croyez, il affirme ça. Et moi, quand je suis en Belgique, je dis j'aimerais bien le voir. J'ai appelé, j'ai jamais pu le voir. Parce que moi, je voulais pas le voir devant des caméras, je voulais juste le regarder en Mais face. peut-être qu'il a peur de vous. Sans doute. Parce que Oui, vous avez parce qu'il a- votre il- réputation il- vous précède. Il a dû Il est dire au une Japon, connerie. il est au Japon. Il n'est pas en Belgique, il Il est a au dû dire Japon. une Adamo. connerie. Puis, il doit manquer d'humour. Aujourd'hui, donc, vous assumez ce que vous êtes, votre parcours, vous êtes Oui, en plein. complètement. Et le succès que vous avez aujourd'hui, qui est mérité, c'est le résultat C'est de peut-être tout. pour ça, d'ailleurs, que j'ai plus de succès aujourd'hui. Parce que, absolument, moi je suis sûr de ça. Je suis pas dans l'ambiguïté du... Je devais avoir peur de... Vous couriez derrière un truc. Quoi. J'ai peur des caméras avant, j'en ai moins peur. Ouais. J'avais un peu peur du public aussi. Donc je faisais un peu le balin pour pas avoir peur. Ouais. Voilà. Sur scène, ça À donne la ça. limite, je repense à l'histoire d'Adamo. Ouais. À la limite, vous n'avez pas envie d'être vu avec lui. Je veux dire, il n'y a pas de honte. Enfin, C'est il y a pas- des mais- gens avec qui on n'a pas envie d'être Et vu. c'est Enfin, pas mon style, moi. Je parle avec un mec pendant 1 heure, je vais pas lui dire un truc pareil. Vous me connaissez mal. J'assume complètement. Vous êtes fou. Je peux sortir avec Michou dans un avion, ça me dérange pas du tout. Mais, ah non, 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 non. C'est En pas tout cas, possible que ce soit bien. Sur scène, c'est super C'est passé efficace. pour une pute, là, c'est pas bien. Sur scène, c'est super efficace parce qu'on sent bien qu'avec les années, c'est bien. vous avez appris à vous aimer. On en regarde un extrait du DVD Bah ouais, c'est live. pas facile de s'aimer. Si, enfin non, c'est pas facile, mais vous êtes arrivé manifestement. Bon, ouais. On en regarde un extrait. Seul dans la nuit jour, je la garde serrée contre mon cœur, malgré l'amour qui rôde. Chuchotant quelque chose à son chauffeur. Y'en a marre des palaces, elle s'en va faire des passes pour le panard. Je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir. C'est une intime, oh! Demain matin, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, hop, de ton bas, qui te soulève, c'est la salsa. Bernard Lavillier, extrait du DVD live. Depuis quand vous vous aimez, Bernard? Depuis quand vous vous aimez, Bernard? Bernard, depuis quand vous avez réussi à vous Je aimer? m'accepte un peu mieux, mais s'aimer, vous savez, je suis pas suffisamment narcissique pour... et puis on passe une bonne partie de sa vie à essayer de se trouver à peu près intéressant, pas trop ridicule, un peu intelligent et assez correct, à prendre des décisions qui sont courageuses. Et puis finalement, je pense que c'est mes enfants qui m'ont appris à m'aimer. Vous en avez combien d'enfants? 4. Quatre J'ai 3 enfants. petits-enfants. Vous avez 3 petits-enfants? Ouais. Et je pense que ça passe par là, transmission, parce c'est que quand important, j'ai voulu quoi. me suicider, ils m'ont dit non. Donc j'aurais pas dit que j'avais envie de m'en foutre en l'air, mais on sentit.